La scène politique française s'est embrasée en quelques heures, comme si quelqu'un avait jeté une allumette dans une pièce saturée de gaz. Une rumeur lourde, insistante, presque suffocante, s'est propagée à travers les couloirs de l'Élysée. Emmanuel Macron aurait exigé le départ immédiat de Sébastien Lecornu, une exigence sèche, brutale, sans nuance, une sentence. Et tout cela au cœur d'un chaos institutionnel qui donne l'impression que le gouvernement marche droit vers un précipice en serrant les dents. Depuis plusieurs semaines, le climat était irrespirable. Les débats du budget 2026 ont tourné au marathon toxique, interminable, avec une tension si palpable qu'on aurait cru entendre le Parlement craquer sous la pression. Les motions de censure s'empilaient comme des menaces écrites au marqueur rouge, prêtes à tomber à n'importe quel moment. Lecornu, devenu le visage le plus visible du gouvernement, se retrouvait coincé entre la colère de l'opposition, la lassitude de ses propres troupes et l'impatience croissante d'un président qui n'a jamais toléré la faiblesse dans ses rangs. Officiellement, rien n'a encore été confirmé. Officieusement, les confidences se multiplient. Macron se serait lassé de ce Premier ministre qu'il avait lui-même hissé au sommet, persuadé à l'époque d'avoir trouvé un rempart solide contre les offensives politiques et les fractures internes. Aujourd'hui, ce rempart ressemblerait davantage à un mur fissuré, incapable de contenir le déficit, les querelles intestines, les humiliations parlementaires et les doutes de la majorité. Ce qui surprend le plus, ce n'est pas l'idée d'un remaniement. Macron en a fait une routine presque mécanique, mais la violence du message qui circule, un départ immédiat, catégorique, sans la moindre élégance diplomatique, comme s'il fallait frapper vite, forte, dans une logique de sacrifice politique, un bouc émissaire offert au public pour calmer un pays excédé. Mais la question essentielle reste, qu'est-ce qui a réellement poussé Macron à franchir une telle ligne rouge ? Pour le comprendre, il faut remonter plus loin, bien avant les joutes budgétaires, bien avant les motions de censure, bien avant même les fractures de Renaissance qui ont fait voler l'unité présidentielle en éclats. Tout commence avec les frustrations cumulées à l'Élysée. Pendant des mois, les cercles proches du président dénonçaient des comportements déviants, des pratiques gouvernementales douteuses, des incohérences stratégiques. Les mots étaient choisis, prudence. Mais la colère montait. Macron, qui aime contrôler chaque détail, comme un horloger, surveille le mécanisme d'une montre, supportait de moins en moins les improvisations de son Premier ministre, et pourtant, lorsqu'il l'a nommé en septembre 2025, Lecornu représentait tout ce que Macron voulait incarner, l'efficacité technocratique, la loyauté, le sang-froid, mais la machine s'est enrayée, la visibilité médiatique de Lecornu a explosé. Sa stature politique aussi, et ce qui devait être un pilier s'est transformé en centre de gravité autonome, presque concurrent. C'est là que tout a dérapé. À mesure que Lecornu gagnait de l'influence, il devenait un poids politique difficile à manœuvrer. Dans les débats budgétaires, il prenait trop de place. Dans les médias, il apparaissait trop souvent. Dans les tractations internes, il s'affirmait trop fortement. Autrement dit, il dépassait son rôle. Et rien n'est plus dangereux pour un Premier ministre que de faire de l'ombre à un président déjà fragilisé par les crises répétitives à répétition. Au fil des semaines, l'Élysée aurait commencé à documenter, analyser, décortiquer chaque décision du chef du gouvernement. Les conseillers présidentiels parlaient, en privé, de dérives méthodologiques, de stratégie personnelle, voire de sabotage involontaire sur les dossiers les plus sensibles, souveraineté fiscale, sécurité, alliance parlementaire, orientation des réformes, une accumulation de griffes, parfois ténus, parfois sérieux, mais qui tous pointaient dans la même direction. La confiance n'y était plus. Et lorsque la crise budgétaire de novembre 2025 a explosé, tout ce qui était encore en suspens s'est cristallisé d'un coup. C'est à ce moment précis que Macron aurait frappé du poing sur la table. L'exigence de départ immédiat serait née ici, dans ce climat de guerre froide interne,
où chaque mot devient une arme et chaque silence une menace. La majorité présidentielle, déjà fracturée, s'est mise à trembler. Les critiques internes ont doublé, les luttes intestines ont triplé. Certaines figures de la droite macroniste ont sauté sur l'occasion pour se positionner, flairant l'arrivée d'un tournant historique. Le camp présidentiel, autrefois monolithique, n'est plus qu'une mosaïque fissurée, et pendant que Macron cherche à sauver son autorité, les cornus, Louis, voit ses appuis populaires se déliter, surtout dans les régions ouvrières où il avait bâti son influence depuis 2024. Une rupture politique, brutale, presque personnelle. La question maintenant est simple. Cette décision, si elle se confirme, sauvera-t-elle Macron? Ou précipitera-t-elle sa chute? Si la première onde de choc a ébranlé les murs de l'Élysée, la seconde a littéralement fissuré le sol politique français. Car le départ immédiat exigé par Macron, ou plutôt, la menace de ce départ, n'a pas été uniquement un geste autoritaire, c'est devenu un catalyseur, un révélateur violent de tout ce qui dysfonctionne dans la mécanique gouvernementale depuis des mois, voire des années, une sorte de détonateur politique qui vient exposer au grand jour les fissures longtemps dissimulées sous le vernis de la stabilité présidentielle. Ce qui frappe aujourd'hui, c'est la manière dont le camp macroniste se déchire ouvertement. Les critiques internes ont explosé. Les dissensions ne sont plus des murmures en coulisses. Elles sont publiques. Frontales, assumées, pour certains députés de la majorité. C'est la première fois que Macron semble perdre le contrôle de sa propre architecture politique. Pour d'autres, c'est une stratégie délibérée, déstabiliser pour recomposer, détruire pour rebâtir, sacrifier un général pour sauver l'armée. La vérité, c'est que Lecornu était devenu une cible idéale, trop visible, trop puissant, trop exposé. Un Premier ministre qui concentre autant de dossiers sensibles finit fatalement par cristalliser tout ce qui va mal dans le pays. Déficit, sécurité, alliances impossibles, tensions fiscales, débats budgétaires explosifs. Il incarnait tout cela. Parfois, malgré lui, Macron, qui n'a jamais supporté d'être éclipsé, n'allait pas laisser s'installer l'idée que quelqu'un d'autre tenait les rênes du gouvernement. Et pourtant, les proches de Lecornu ne décolèrent pas. Eux voient dans cette opération un calcul cynique, un opportunisme politique presque chirurgical. Macron se débarrasserait d'un allié devenu encombrant, non pas pour assainir son gouvernement, mais pour détourner l'attention d'une majorité fragilisée, d'une opposition qui le cerne et d'un pays qui doute. Ces accusations, bien sûr, l'Élysée les rejette en bloc. Pour les soutiens du président, la crise actuelle est simple. Il s'agirait de défendre la stabilité contre les attaques incessantes de l'opposition et les pressions médiatico-parlementaires. Mais personne n'est dupe. La guerre politique ne se joue jamais sur un terrain neutre. Derrière chaque geste, il y a une stratégie, derrière chaque mot, une cible, et derrière chaque remaniement, un rapport de force. L'un des éléments les plus explosifs de cette affaire reste l'usage massif et inhabituel de fuites orchestrées, des confidences anonymes, des notes internes, des commentaires d'officiels qui ne souhaitent pas être cités. Tout indique une bataille de communication interne, presque une guérilla médiatique à l'intérieur du pouvoir. Le camp présidentiel aurait voulu affaiblir Lecornu pour le pousser vers la sortie. Les proches de Lecornu auraient répliqué en alimentant des contre-feux, dévoilant les contradictions et les hésitations du président. Jamais, depuis le début du second mandat de Macron, la lutte politique interne n'a été aussi brutale, aussi exposée, aussi désordonnée. Cette intensité a produit des effets dévastateurs. Le camp macroniste est devenu une arène où chaque faction cherche à influencer le futur remaniement. Certains veulent un Premier ministre plus docile, d'autres réclament une figure forte pour résister à l'opposition et éviter une dissolution, d'autres encore espèrent un virage idéologique pour reconquérir les électeurs populaires qui glissent vers le RN ou les Républicains.
Tout le monde parle de stabilité, mais personne n'est d'accord sur le chemin pour y arriver. Et au milieu de ce chaos, il y a les militants, les électeurs fidèles, ceux qui avaient cru au projet de 2022 et qui aujourd'hui ne comprennent plus où va le pays. Ces derniers mois, leurs certitudes ont été malmenées, leur confiance a été ébranlée, le discours sur un départ forcé, ajouté à la crise budgétaire, a créé un climat d'incertitude généralisée. Beaucoup se demandent s'ils doivent rester fidèles ou diversifier leurs engagements politiques. Certaines bases militantes, notamment celles issues des territoires populaires et périurbains, se sentent trahies par ce qui ressemble à une lutte d'ego plutôt qu'à une stratégie nationale réfléchie. Mais l'impact le plus profond, peut-être, est institutionnel. Les tensions budgétaires combinées aux querelles internes produisent un effet en cascade dans tout l'appareil de l'État. Ralentissement des arbitrages, retrait stratégique, frilosité administrative, augmentation des conflits entre ministères, la machine gouvernementale, déjà fragilisée, fonctionne désormais avec des engrenages qui grincent et menacent de casser à tout moment. L'unité présidentielle, autrefois présentée comme un modèle de discipline, n'est plus qu'une illusion lointaine. Chaque prise de parole devient un test, chaque silence devient un soupçon, chaque déplacement ministériel, une interprétation. L'atmosphère est électrique, presque paranoïaque, et la question finale, celle qui brûle toutes les lèvres, est devenue inévitable. Cette exigence de départ réelle, annoncée ou simplement agitée comme un ultimatum, est-elle un dernier coup de force pour sauver l'autorité de Macron ? Ou bien marque-t-elle le début d'un effondrement interne irréversible ? Ce qui est sûr, c'est que quelque chose s'est brisé, définitivement. Et les conséquences de cette rupture ne font que commencer